Cette entreprise qui distribue des pièces d'automobile souhaite agrandir. En d'autres mots, elle souhaite dépenser de l'argent afin d'immobiliser plus d'argent sur ses tablettes. Pensez-y. Une analyse de Pareto est réalisée afin d'évaluer la fréquence de consommation de chaque type de pièce en inventaire. Nous avons constaté que 40% des codes de produits en inventaire dorment sur les tablettes depuis plus d'1 an. Êtes-vous conscient que ça ne veut pas dire qu'il y a 40% des pièces en inventaire qui dorment sur les tablettes? C'est pas ça. Ce sont des types de pièces existants en plusieurs exemplaires. Donc 40% des types de pièces dorment. Il y a des milliers de pièces qui dorment sur les tablettes, donc des milliers de dollars. Et le pire, ce sont des au cas où. Selon la règle de Pareto, il y a 20% des pièces qui sont consommées 80% du temps. Ça représente la classe A. Il y a à peu près 30% des pièces qui sont consommées 15% du temps. Ça représente la classe B. Il y a finalement approximativement 50% des pièces qui sont utilisées 5% du temps, la classe C. Mais le pire, c'est qu'il y a une classe D, les désuets, le matériel qui n'a pas tourné au cours de la dernière année. En montrant aux propriétaires la classe D résultant de l'analyse de Pareto en termes de nombre d'unités et valeur de l'inventaire, ils ont rapidement réalisé qu'un bon ménage s'imposait avant d'agrandir. Toutefois, ils m'ont dit « Ouais, mais Christian, tu sais, un distributeur de pièces automobiles doit toujours avoir la bonne pièce en inventaire le jour où on l'appellera pour obtenir cette pièce. » Je veux bien croire, mais est-ce qu'il reste 12 propriétaires de Renault 5 qui ont besoin d'un miroir côté conducteur? Probablement que non, hein? Donc, le bon ménage s'imposait. Ils ont conservé quelques exemplaires des différentes pièces de la classe D afin d'avoir la bonne pièce le jour où quelqu'un appellerait et ils ont récupéré de l'espace et 35 000 $. À l'occasion, je rencontre des organisations de différents domaines qui n'ont pas de système en place afin d'assurer le processus de réapprovisionnement. Je ne parle pas d'un système informatique complexe. Lorsque vous perdez du temps à faire votre prise d'inventaire manuellement pour savoir ce que vous devez commander, vous augmentez vos coûts. Une personne qui passe 2 heures par semaine, 50 semaines par année à faire de la prise d'inventaire afin de passer une commande, ça représente 100 heures. C'est l'équivalent de 2 semaines et demie par année à prendre l'inventaire. Calculez 20 $ de l'heure. C'est 2000 $ par année que vous perdez à faire votre inventaire afin de passer vos commandes. Combien de temps perdez-vous à compiler vos inventaires afin de passer une commande? À la fin de l'académie, vous allez voir que vous ne perdrez plus beaucoup de temps dans la vie avec ça.